Sixième vidéo, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Dans le cadre du programme 2020 de M. Chéron et de son équipe, il était prévu la réalisation d'une résidence senior. Telle ne fut pas notre surprise quand nous avons découvert que celle-ci allait sortir de terre en plein cœur de notre centre hospitalier qui perdait ainsi de précieuses réserves foncières pour son propre développement. En avril 2023, comme l'atteste la publication de James Chéron, pas moins de 125 logements allaient être construits dans un espace réduit, coincé de toutes parts par des bâtiments existants ou en création. Il écrivait que le chantier a été symboliquement ouvert hier et prendra 2 ans pour une livraison estimée à mi-2025, soit il y a 6 mois derrière nous. Le 25 janvier 2025, l'an dernier, le maire sortant publiait que 117 logements des 125 appartements ont d'ores et déjà été vendus et repoussait de 6 mois la livraison, soit au pire janvier 2026. Que constate-t-on en février 2026 ? Un chantier loin d'être fini et pourtant quasiment plus aucun ouvrier sur place, tout semble à l'arrêt. Après plusieurs essais, personne ne répond au téléphone indiqué sur les publicités pour cette résidence. Sûrement la faute à pas de chance. Évidemment, l'emplacement mal choisi ne laisse comme seule vision l'incroyable promiscuité de cette résidence. L'imposant hôtel-dieu d'une part, le centre de dialyse et le parking de la faïencerie d'autre part, et enfin, une vue imprenable sur l'entrée des urgences et son parking à quelques mètres à peine des premières fenêtres de la résidence. Avec les gyrophares jour et nuit, ambiance discothèque garantie, pas la peine de se rendre au futur musée des néons qui clignotent à 12 € l'entrée, Albernier. Quel triste lieu. Pas de verdure, pas d'arbres. Je pense sincèrement que les centres de détention de l'administration pénitentiaire en cours de construction réservent moins de vis-à-vis et plus d'espace entre les bâtiments que cette horreur absolue dont les prix de vente en plus étaient inabordables au Montrelais modeste. Qui a pu croire qu'enfermer cette résidence dans un lieu si inapproprié allait apporter du bonheur à nos plus anciens ? Mais quel manque d'humanité. Les Montrelais méritent mieux, Montreux mérite mieux que ce bétonnage en règle de notre ville. En mars prochain, soyez au rendez-vous pour que notre ville respecte de nouveau les plus anciens. J'aime Montreux, nous aimons Montreux, alors votez la liste d'Yves Gégaud.